Ok, donc on va continuer. Donc, euh, Israël avait quelques soucis avec pour ajouter OpenStreetMap. Donc, je lui ai dit de télécharger OpenLayer Plugins. Je ne sais pas si tu l'as fait, Israël, et si ça a marché. Donc, je t'ai envoyé le lien de OpenStreetMap Plugins. Donc, tu télécharges ça et tu ajoutes, comme on l'a vu, on a dit que quand tu es dans QGIS, tu vas à extension, installer et gérer les extensions. Tu vas installer depuis un zip et maintenant tu cliques ici. Tu peux prendre le zip là où il se trouve. Euh, donc, Quick Map. Donc, je peux chercher aussi une autre extension. Donc, je vais aller ici. Je vais rentrer sur. Hmm, je vais un peu chercher une extension qui a un lien avec le GPS. GPS segment importer, GPS position, GPS batch importer, run survey code importer, stick calculation, uh, area. Voilà, je vois par exemple ça. Ça, c'est une extension pour calculer la superficie. Je veux voir les versions. Il faut toujours regarder s'il y a, si ça, euh, si ça, la version qui correspond à votre version, parce qu'il y a la version du logiciel qui est ici, vous avez la version de QGIS que vous pouvez utiliser, dans lequel vous pouvez l'utiliser. Donc ici, la version 1.30, comme on peut utiliser la version 3.0 en montant. Donc, je prends celle-ci, je dis télécharger, je sauvegarde ça, ça s'appelle Cal Area. Je sauvegarde ça. Donc, je m'en vais ici dans mon logiciel QGIS, je m'en vais chercher ça. Ah, c'est comme si c'est planté là. Et quand le QGIS plante, il ne faut pas continuer à cliquer parce que si vous cliquez, vous allez directement le fermer. Il vaut mieux patienter un peu. Et lorsque vous avez un outil complémentaire, quel que soit celui-là, quel que soit vous avez toujours les détails ici. On vous explique un peu ça. C'est vrai que c'est en anglais. Vous pouvez essayer de traduire ça aussi. Vous avez toujours les détails là qui vous donnent un peu quelques informations. Et vous pouvez m'aller sur le site web et puis euh, de ça et lire. Donc, je repars dans QGIS. Ah, ça a planté apparemment. OK. Je vais réinstaller QGIS. J'ai forcé de la fermeture.
que je vais utiliser dans la version 3.12 parce que l'autre version me dérange. Donc, je disais que vous pouvez ajouter OpenStreetMap ici. Donc, et double-clic, il est là. C'est une façon d'ajouter OpenStreetMap. Ou bien je peux aller ici, extension. OpenStreetMap est sélectionné. Je vais donc avec à Internet, OpenStreetMap, et je m'en vais à OpenLayer, OpenStreetMap, et je clique sur OpenStreetMap là. Il est dans là. Et je peux faire un zoom dessus pour aller là où je suis en train de vouloir. OK, super. Voilà, vous voyez, c'est bien de pouvoir tenter d'essayer de travailler en même temps. Israël a pu le faire, donc je vais avancer. Super, donc c'est bien. Donc, vous avez pu, vous avez la possibilité de lorsque vous avez dans votre carte de base, pardon, excusez-moi, vous avez votre carte de base, vous avez la possibilité de, je prends par exemple notre exemple, hein, je vais ajouter cette image que nous avions là. Je pense que cette image-là, c'est une image de... Je fais un zoom sur l'image, sur la couche là. OK. Oui, ils sont dans deux systèmes de projection différents, donc c'est pour ça que, bon, je ne vais pas aborder le système de coordonnées pour le moment. Donc, je vais juste enlever ça. Ce que je voulais vous montrer cet après-midi, c'était que vous avez par exemple ici, vous avez ici, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Vous avez ici cette base de données. J'espère que vous voyez bien mon écran là. OK. Donc, vous avez cette, cette base de données de la foresterie communautaire en RDC. Et, et puis, donc, vous pouvez accéder à la base de données. OK. Et en fait, ici, ce que je voulais vraiment nous montrer, c'était que nous avons la possibilité, donc j'espère que vous voyez bien la carte maintenant, donc c'est une base de données qui a été mise, donc ce qu'on a utilisé comme carte de base ici, c'est la carte de, c'est OpenStreetMap, donc vous pouvez ne pas avoir les
données vectorielles de d'une forêt communautaire. Donc, je suis ici à Londres, je veux, par exemple, je veux par exemple avoir les contours de cette forêt communautaire. Bon, c'est vrai que l'autre ici n'est pas très... Je vois beaucoup de... Donc, ce que je fais, c'est que je suppose que voilà, je préfère prendre celui-ci. Je vais agrandir un peu. Ensuite, je vais redescendre. Voilà. Donc, je veux pouvoir utiliser, utiliser donc cette carte que nous avons pour digitaliser les contours de cette forêt communautaire. Donc, c'est trois, je crois que c'est trois forêts communautaires qui sont mises ensemble. Et j'ai envie de pouvoir digitaliser ça sur mon projet. Donc, je n'ai pas cette couche-ci en version shapefile. Donc, c'est ce que j'ai fait ici avec... donc, c'est ce que j'ai fait ici avec la forêt communautaire que j'ai appelée forêt communautaire de Bolomba. Donc, j'ai ajouté, j'ai fait, j'ai fait ce qu'on appelle le géoréférencement. On n'aurait pas beaucoup de temps pour le faire aujourd'hui. J'ai fait ce qu'on appelle le géoréférencement. On va le voir, on va voir comment ça se fait. Donc, j'avais mon image. Mon image, c'était, j'avais donc copié l'image là que j'ai mis ici, que j'ai gardé ici. Dans projet, je crois que je n'avais pas enlevé ça ici. Hum, hum. Anyway, j'ai donc eu cette image, l'image de ma forêt communautaire. Donc, quand j'ai eu l'image de la forêt communautaire de Balomba, j'ai donc fait ce qu'on appelle le géoréférencement. Et quand j'ai géoréférencé, je suis allé faire donc couche. Maintenant, ajouter une couche, pardon, créer une nouvelle couche chez File. Et j'ai donc créé ma couche que j'ai appelée donc forêt communautaire Balomba. Et j'ai donc digitalisé. J'ai digitalisé parce que quand vous ouvrez ça, vous allez voir que ça c'est, j'avais mis nom et puis superficie.
Donc, j'ai digitalisé ma table d'atelier, ma forêt communautaire. La forêt communautaire était de Balomba. J'ai pu digiter. Donc, en fait, je veux vous montrer que lorsque vous avez une carte de base et que vous avez des informations, que c'est un peu comme nous avons fait, on a fait la digitalisation. Donc, ça, c'est un exemple concret. Donc, la dernière fois, ce que nous avions fait, c'était que on avait une école, on avait, par exemple, une image, et sur l'image, on avait un certain nombre d'informations que nous voulions pouvoir extraire et présenter dans une carte distincte. Donc ici, l'exemple que nous avons ici, c'est l'exemple d'une forêt communautaire que nous avons extrait d'une image et que nous mettons maintenant sur un autre fond de carte qui est un fond de carte que nous connaissons qui est OpenStreetMap. Donc ça, c'est l'autre exemple que je voulais vous montrer qui correspond à ce que nous avons fait comme exercice la dernière fois. Donc, je vais rentrer maintenant ici pour voir s'il y a des éléments que vous n'avez pas, que nous n'avons pas encore couverts dans le cours que je vous ai donné là. Il y a une question là. Comment afficher la concession des forêts de communauté locale? Oui, ce que je disais, Israël, c'est que vous pouvez avoir déjà la couche vectorielle de votre forêt communautaire euh, qui est sauvegardée sur votre machine. Et là, vous partez, cliquez là, vous allez à vecteur et puis vous ajoutez, vous allez chercher votre couche. Ici, c'est la couche forêt communautaire Balomba. S'il est sauvegardé sur votre machine, vous l'ouvrez et puis vous appliquez. Donc, il va s'ajouter là et vous pouvez changer le symbole. Vous pouvez mettre une étiquette. OK. Je crois que ça, c'est des choses que nous avons déjà vues. On peut mettre l'étiquette. On peut changer ça en une couleur intéressante là. OK. La, la forêt communautaire dont je parle, elle n'est pas sur OpenStreetMap. Je disais que elle est dans une base de données. Elle est dans une base de données. Actuellement, elle est dans une base de données en ligne qui utilise OpenStreetMap comme fond de carte. Ça, c'est par exemple ça ici. On va faire ça la prochaine fois. Je vais vous montrer exactement comment on le fait, comment on extrait ça. Parce que le temps qu'on a ne va pas nous permettre de pouvoir couvrir ça. Donc, on va voir comment on extrait. On peut extraire. On peut prendre ça comme image. Donc, si je veux le faire, je vais faire ceci. Je vais faire euh, je veux agrandir ça. Je vais aller prendre mon outil de screenshot. Voilà, je mets ça là. Je capture ça. Et je dis donne. Voilà, quand je m'en vais ici, dans les outils récents là,
Voilà. Donc, voici au niveau des screenshots. Voilà, voilà, voici ce que je cherchais, ce que j'avais fait pour Penzele. Voilà, c'était ça. Donc, vous voyez, c'est ça l'image que j'avais pour Penzele. Et voici ce que je viens de faire pour l'autre forêt communautaire là. Donc, je peux utiliser maintenant cette image-ci pour, euh, euh, pour pouvoir pour digitaliser ça dans mon projet, pas dans mon projet ici, dans mon projet ici. Donc, c'est ce que j'ai fait pour pouvoir avoir cette couche de Penzele. Donc, comme je disais, on va faire ça la prochaine fois. Je vais pas commencer ça maintenant parce que le processus, c'est il faut faire ce qu'on appelle le géoréférencement. Donc, c'est le géoréférencement que vous devez faire. Et en choisissant vous devez choisir, par exemple, les points. Vous devez choisir des points qui sont connus là. Et vous les associez. Et puis, ça vous permet de. euh, vous voulez que je le fasse? Il est quelle heure? Il est déjà 13 heures. Non, je pense pas on va pas continuer parce que si je continue, ça veut dire que je vais empiéter sur le temps des autres. Donc, c'est ce qu'on va faire la prochaine fois. On va faire le géoréférencement pour vous permettre de voir comment vous pouvez avoir une image, par exemple, comme celle-ci, et faire le géoréférencement et créer donc une couche vectorielle et digitaliser votre couche d'information. Donc, c'est ce que nous allons faire la prochaine fois. OK? Et si vous êtes trop pressé, faites-moi des messages. Si beaucoup d'entre vous êtes trop pressé, vous faites des messages. Je pourrais faire une vidéo rapidement. Je vais enregistrer ça. Je pourrais vous envoyer si vous êtes trop pressé pour la voir. Mais sinon, on pourra le faire la semaine prochaine. OK. Oui, Oura, docteur Oura, vous dites que vous avez un souci, lequel? OK. OK.
C'est bon. On pourra discuter en inbox. Monsieur Docteur Oura, on pourra discuter inbox pour voir comment. Parce que si vous restez un mois sans vous connecter ou sans travailler, vous allez vraiment prendre un gros retard qui ne va pas vous avantager, qui ne va pas vous aider. Même si votre étudiant le suit pour vous, il ne pourra pas facilement vous communiquer ça à votre retour. Donc, je propose on se prenne inbox donc pour voir comment on assure on fait en sorte que vous puissiez continuer à être connecté, continuer à travailler pendant que vous êtes en Guinée. Et aussi, comme je disais, ce serait bien que vous nous aidiez à entrer en contact avec d'autres étudiants là-bas dont vous connaissez qu'ils peuvent être intéressés par ce genre de formation. Donc, si vous les aidez à se connecter à la plateforme en nous envoyant simplement leurs coordonnées, soit WhatsApp ou email, on va les insérer dans la plateforme et puis dès qu'ils ont pris leur inscription, ils pourront également continuer à suivre les cours avec nous. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Donc, pour nous résumer pour aujourd'hui, nous avons vu ce qui était très important, c'était le, l'autre type de données, qui sont les données texte délimité que nous avons vu comment on ajoute dans notre projet et que nous, on n'avait pas euh, dans les exercices que je vous ai donnés, dans les notes de cours que vous êtes supposé avoir ici. Attendez, je voulais aller dans les notes là. OK. Donc, rassurez-vous que vous êtes en train de suivre donc parcours 1, que vous êtes en train de suivre les notes qui sont ici dans la partie 2. Donc, la partie 2, donc, nous avons déjà vu la note 1, note 2, note 3. Donc, on a vu également une partie de la note 4. Ce qui nous reste beaucoup plus à faire, c'est l'analyse des données vectorielles. Mais avant de voir l'analyse des données vectorielles, je voulais finir avec la numérisation et les exemples pratiques que nous avons dans la numérisation. Donc, en essayant d'appliquer ça aux réalités que je connais, qui est notamment la foresterie, qui est un domaine où j'ai eu à travailler et où je travaille encore. Donc, euh, on va passer un peu de temps là juste pour vraiment avoir un cas pratique où vous voyez comment vous pourrez travailler avec des données liées à la foresterie communautaire. Mais dès que nous allons finir ça, on va commencer l'analyse vectorielle. Comment on analyse maintenant ces données. Donc, dans le cadre, par exemple, d'une forêt communautaire, comment euh, vous pouvez analyser ces informations. Freddy, nous avons partagé le lien vers ce cours. Quand vous dites que vous n'avez pas reçu ceci, je suis vraiment surpris. Est-ce que vous êtes vraiment avec nous? J'ai envoyé le lien et je vais le faire encore maintenant. Parcours 1. Donc, je vous envoie le lien, mais rassurez-vous que vous ne faites pas de manipulation, de fausses manipulations pour pouvoir modifier ça. Donc, voici encore le lien pour Dr Oura et pour Freddy. Vous pouvez accéder et vous avez accès à toutes les informations et cours du parcours 1 que j'ai développé déjà jusqu'à maintenant. Mais pour le moment, on n'est pas encore. Donc, on n'est pas encore dans la partie 2 et encore moins dans la partie 3. Donc, on est dans la partie 1. On est dans la partie 1 et comme j'ai dit, nous avons déjà travaillé 1, 2, 3, 4. Il nous reste 5. Mais je suis en train d'approfondir quelques éléments qui sont liés au 3 et au 4. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, rassurez-vous que vous avez ces cours et que vous êtes en train de travailler dessus. OK? Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire avant qu'on ne se sépare cet après-midi. Donc, prochainement, on va travailler sur le géoréférencement et on va continuer sur la numérisation
Et le dernier cours, donc sur cette partie, va porter sur l'analyse vectorielle, ou les deux, je crois, ça va nous prendre 2 cours. Ça va porter sur l'analyse vectorielle. Et lorsqu'on aura fait, donc, c'est là où on va finir la partie 2, la partie 1, pardon, qui est en fait la partie 2 parce qu'on a mis partie 0. Et ensuite, on va faire la partie 2 et la partie 3. Et là, c'est là où on aura fini avec ce parcours numéro 1. OK? Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne se sépare? Oui, on va voir comment charger ce QGIS. Oui, on va le voir. Freddy, on le verra. Et on va le voir. C'est vrai que je dois chercher un GPS, parce que j'ai un GPS ici. Mais une chose que je peux, on a plusieurs options. Je vais voir si je peux utiliser les données parce que vous avez, quand vous revenez avec vos données sur le terrain, vous pouvez les télécharger déjà sur votre ordinateur avant de charger ça sur QGIS. Donc, les anciennes données que j'avais déjà sur mon ordinateur, on peut directement travailler avec parce que pour le moment, je n'ai pas de GPS avec moi. Mais l'autre chose aussi qu'on peut faire, c'est que si l'un de vous a un GPS, je peux vous guider à distance pour vous indiquer le cheminement à suivre pour charger les données GPS sur QGIS. Donc ça, on va le voir lorsqu'on va travailler sur les forêts communautaires. OK, si tu as le GPS, c'est une bonne chose. Si tu as des données dedans, c'est une très, très bonne chose. Au moment opportun, on va le faire. Tu as un câble de téléchargement, c'est bien, on va le faire au moment opportun. OK? D'accord. Merci beaucoup pour votre présence cet après-midi. Nous avons été 5 et comme je dis, docteur Oura, on se prend